Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 mai au 2 juin 2023. On va commencer avec un petit message de la sagesse de l'oracle. Il est possible que Diva fasse des bêtises et vienne un petit peu. Alors on verra. Alors les poissons, le petit message qui va de tout... Ben voilà, elle s'est accrochée, elle s'est retournée, le chaos et le conflit. Vous allez me dire, oh là là, on commence mal, le tirage, on s'en va, c'est négatif. Je pense que de toute façon, il y a du bon et du moins bon dans tout. Cette carte-là, effectivement, elle vous dit qu'il peut y avoir quelque chose qui vous interpelle. Le chaos, c'est qu'on est arrivé à un point culminant et on peut se dire stop à quelque chose. Et on a le conflit, c'est-à-dire qu'il y a l'envie quand même de continuer ce qu'il y a à faire et en même temps, il y a une partie de vous qui a ce besoin de lâcher. Moi, je dis toujours que l'inconfort génère le changement. Bah oui, parce que lorsqu'on est dans un sentiment, dans des sensations inconfortables, ça va nous pousser à changer quelque chose. Donc, c'est l'idée qui ressort avec cette énergie-là. Je pense que ça ressortira avec le tarot. Il y aura des bonnes choses et des moins bonnes choses, comme dans tout, comme dans la vie simplement, où il y a du bon et du moins bon. Nous ne sommes pas que dans des tirages de paillettes, sinon ça sert à rien. Mon but étant d'amener des messages et des suggestions aussi qui vous tirent vers le haut, en prenant en compte ce qu'il faut travailler. Alors les poissons, l'énergie positive par rapport à tout cela, c'est le diable. Alors là, vous allez me dire, oh là là, on touche quelque chose de fort avec le diable. Le diable, il vient nous parler de schéma, il vient nous parler d'addiction. Ça va pas le faire, Diva, là. Il vient nous parler ici d'une certaine tension, d'une certaine pression. Étant donné que c'est dans l'énergie positive, je pense qu'il y a quelque chose qui vous interpelle et qui vous pousse à travailler sur ce qui peut être dérangeant. Ça peut être aussi la sexualité, le diable. Il peut y avoir quelque chose de positif de retrouver par rapport à cela. Et dans le côté positif, il y a des personnes qui travaillent sur eux, sur un lien de dépendance aussi. Donc il y a cette notion de sortir la tête hors de l'eau et d'y voir plus clair. Donc dans cette notion de chaos et de conflit, j'y vois quelque chose qui vous a interpellé, qui vous pousse à agir pour vous, pour votre bien, pour avancer. Alors ça a été pour moi en rapport avec cette énergie-là, le valet de denier. Donc ça peut être en rapport avec quelque chose de nouveau dans votre vie, de quelque chose de nouveau où vous avez eu envie d'avancer. Ça peut concerner aussi une personne plus jeune que vous qui peut manquer de maturité dans la façon de faire. Et j'y verrai le valet de denier, l'envie de se reconsidérer, de retrouver une valeur avec vous-même, de vous reprendre en compte. Voilà. Donc le valet de denier, il est curieux, il a tout à apprendre. Il a tout à commencer. Il met un pas pour avancer, il fait un pas pour avancer. Et c'est quelqu'un qui est spontané, qui est curieux, donc là je parle de vous. Donc vous voulez travailler quelque chose en vous et pour vous parce qu'il y a une nouvelle énergie qui vous a interpellé. Il se peut que ce soit simplement quelque chose à travailler avec un enfant ou une personne plus jeune ou une personne qui a un petit peu moins de maturité que vous. Je le ressens comme ça. Le valet de denier, bien sûr on peut parler de tout ce qui est administratif ici, et financier. Et le diable va vous inviter à lâcher la pression. Alors, que se passe-t-il émotionnellement? On a le 7 de denier. Patience, travailler sur soi, lâcher prise. Lorsqu'on souhaite faire preuve de patience, parce que parfois il n'y a pas le choix, que ce soit dans une situation ou par rapport à une personne, il y a quelque chose qui est accepté et acceptable, puisque vous voulez justement travailler sur une indépendance ou vous voulez travailler sur des addictions, vous voulez travailler sur cette notion de stress. Vous êtes là en train de vibrer cette patience parce qu'il n'y a pas de choix. Mais c'est accepté, c'est acceptable. Je pense que vous suivez ce que je veux dire. Alors, au niveau des personnes qui vous entourent, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça va correspondre ici à cette notion de se sentir un petit peu bloqué, en manque, en rejet. Donc certains y verront une connotation sentimentale, peut-être pour les célibataires,
le sentimental, je l'aborde après. En tout cas, le 5 de denier, c'est pas une carte super bien. Il y a un manque de quelque chose, il y a un manque de quelqu'un. Voilà pourquoi vous pourriez travailler sur ce lien de dépendance, sur ces schémas répétitifs vis-à-vis d'une personne. Ça peut être aussi familial. Ça peut être familial par rapport à une somme d'argent aussi, c'est possible. Donc tout ça, de toute manière, je vais l'approfondir au fur et à mesure. Sur le plan financier, on va avoir la reine de coupe et sur le plan professionnel, on aura le roi de denier, le 3 de denier qui ressort pour pas mal de signes astrologiques, c'est incroyable. Donc la reine de coupe ici, dans le domaine financier, elle va vouloir protéger son royaume, elle va aller chercher aussi des conseils, ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la sphère financière. Alors, ici, pour moi, j'y verrai l'idée d'introspection, de réflexion par rapport à vos finances. On vous dit que vous avez les clés et les solutions et que vous allez réussir à vous adapter avec le serpent, à changer de peau. D'ailleurs, si j'additionne, on a le rapport à un organisme ici où s'il y avait quelque chose à arranger, le diable qui nous stresse ici, qui nous dit ça nous stresse, mais c'est en position favorable, vous lâchez prise, vous atténuez le stress parce qu'il y a quand même des choses qui bougent sur la sphère financière. Ça peut concerner aussi une somme d'argent par rapport à une femme. En tout cas, ce serpent, il nous parle de votre capacité de cheminer en vous adaptant sur les démarches. On a quand même une combinaison de jalousie, ne l'oublions pas, dans le Petit Lenormand, la clé, et le serpent nous parle de jalousie. Alors, je suis consciente que c'est un tirage général, mais il y a forcément des poissons qui seront impactés par la jalousie en lien avec les finances. Ça peut être un rapport familial, ça peut être autre chose. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos, donc en fait, ça parlera à chacun d'une manière ou d'une autre. Donc, on retrouve ici quelque chose qui bouge. Le 3 de denier, sur le plan de vos activités, je dirais qu'il y a une ouverture. Mais étant donné qu'il y a cette notion de manque, je sens que vous n'avez pas les retours escomptés par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous pourriez répéter certaines demandes, allez on sort, allez on fait ça, allez on fait une sortie, et avoir des refus en ce sens. Ne le prenez pas contre vous, parfois les gens autour sont occupés à autre chose. Donc il y a peut-être une blessure de rejet, de manque qui ressort à ce moment-là. Je ne dis pas que ça sera comme ça tout le mois, toute cette période-là, mais en tout cas, c'est ce qui ressort avec le tarot et l'énergie de Petit Lenormand. On voit qu'il y a une situation qui peut se répéter par rapport à un schéma familial aussi. Si j'additionne, eh ben, on va avoir 24. Alors j'additionne les valeurs ici. Et le cœur, donc il y a quelque chose au niveau de l'ego. Je pense que soit vous vous sentez rejeté, soit vous vous sentez non comblé, mais je mets en évidence que c'est une période, ce n'est pas contre vous. Les personnes en face ont aussi des choses à faire. Alors, si on revient dans le domaine professionnel, on a le 3 de denier et on a la maison qui nous parle de structure de 4 murs. Donc, j'y verrai ici l'entreprise, la société, le bâtiment, où il y a, à un moment donné, une forme de nervosité, peut-être de la colère, le fait de taper, de vouloir taper du poing sur la table parce qu'il y a aussi un souci d'ego, peut-être entre collègues, mais il y a une histoire de fierté en fait. Ce qu'on retrouve, c'est l'énergie du cœur, et le 3 de denier nous parle aussi d'ego, de tout ce qui est égotique, de fierté. Donc il y aura quelque chose à régler. Je pense que vous les poissons, vous voulez avoir une revanche. Vous voulez, ça bouillonne en fait, ça bouillonne. Mais ce qui doit sortir, sortira. Maintenant, il va falloir trouver la forme sur le fond, dans ce que vous dites aux personnes qui vous entourent dans le domaine professionnel ou par rapport à une situation professionnelle. Donc ce 3 de denier, ça peut être aussi le rapport que vous ayez avec une autre entreprise, peut-être dans le but de bouger, de changer, parce qu'il y a quelque chose qui, avec le diable, c'est positif, qui vous attire, qui vous aspire, qui vous appelle, qui vous interpelle. Il y a des gens qui ont envie de bouger, mais patience, parce que c'est là, c'est à l'intérieur, mais il faut que ça soit aussi en gestation et que le fond prenne la forme tranquillement. Donc on est sur 2 plans ici.
Alors, si on parle de santé, amis poissons, on va avoir ici, dans le domaine de la santé, on va avoir le jardin qui nous parle d'un organisme public, le médecin, un organisme de santé, peut-être un hôpital. Et nous avons le vaisseau qui nous parle de liquide dans le corps, peut-être de reins, de vessie, de système lymphatique, d'épanchement de synovites, tout ce qui est liquide, ça peut être aussi inflammation dans le corps. Alors, si on additionne, on a 18. Il se peut qu'il y ait un déplacement pour aller chez le vétérinaire, puisque 18 va représenter le chien. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose à régler, enfin, l'idée d'un départ chez un vétérinaire, chez un véto. En espérant que ce soit pas trop grave, ça peut être quelque chose de routinier, un rappel, un vaccin, ou voilà, quelque chose en rapport avec le vétérinaire. Alors, on va regarder les énergies avec l'oracle Mathias. Il va y avoir deux situations qui vont ressortir. Elles peuvent être différentes du tarot. Ça peut être en corrélation. Donc on va laisser parler simplement les cartes. Nous avons le lien avec la corde. Ça peut concerner voilà, une réorientation financière parce que tout n'est pas parfait dans vos projets et vos projections. Je prends l'exemple, vous aviez prévu, c'est un exemple, de vous faire plaisir, de faire un petit voyage, d'acheter quelque chose. Et vous dites, oui, j'ai envie de le faire, mais par contre, je vais réfléchir à le faire autrement. N'oubliez pas le serpent, il change de peau, il s'adapte. Donc, par rapport à ce que vous avez projeté, vous vous adaptez différemment. Donc on a aussi les liens, peut-être les liens en lien avec l'argent, j'ai parlé de famille, peut-être d'héritage, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là, il y a aussi des remises en question. Moi j'ai senti un schéma répétitif par rapport à un membre de la famille. Alors, on retrouve aussi cette corde qui nous parle de ce à quoi vous êtes lié. Il n'y a pas vraiment de nœud, vous avez cette capacité d'enlever ce nœud, de vous sentir libre, de retrouver cette abondance et de réorienter quelque chose. Et là, je reprends cette carte-là, chaos et conflit. Il y a quelque chose qui vous interpelle à ce moment-là. Je ne dis pas, dans votre vie, il y a des choses qui vont très bien, très très bien, d'autres moins bien. Et c'est ce moins bien qui a voulu se mettre en évidence dans le tirage. On vous dit ici que vous avez la capacité avec l'argent, les ressources pour faire changer les choses. Alors on va faire un petit peu autrement. On va poursuivre et on va regarder le conseil du Mathias pour pouvoir justement arriver à vos ressources et vos capacités. Alors la discussion est la clé. Les mots que vous vous dites à vous-même, les mots que vous échangez avec une personne vont vous amener des prises de conscience, vont vous amener ici des éclaircissements. Si vous êtes dans un certain mutisme, ça peut être avec soi-même, je refuse de me dire certaines choses parce que ça saoule, ça fait mal, parce que des fois on n'a pas envie de se confronter simplement. Mais de fil en aiguille, communiquer avec soi sur une problématique ou avec une personne, ça amène des idées, des pensées, des émotions, des remises en question qui vous permettent ici de dénouer ce sac et de trouver des ressources toutes naturellement. Alors ces discussions, elles vont vous amener au diable. Eh bien oui, parce que pour moi il y a quelque chose qui vous interpelle, mais c'est comme si vous n'aviez pas forcément envie d'aller vous confronter. Et pourtant, il n'y aura pas le choix. Ce diable était placé en carte positive avec le tarot. Vous allez voir que ce n'est pas si dur. Donc ça me rappelle un livre, il faudrait que je vous le montre, que j'avais lu pour l'apprentissage du tarot il y a quelques années. Et le diable retourné, ça m'interpellait puisque ça disait, vous verrez que la problématique n'est pas aussi grave que vous le pensez. Que ce que vous souhaitez affronter vous paraissait insurmontable, mais en mettant un pas à l'étrier, vous allez comprendre que ce n'est pas si difficile. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu ce que je veux amener. La suggestion ici, bien sûr, c'est oser. Oser affronter les choses de ce qui peut être dérangeant, parce qu'il y a une solution derrière tout ça. Alors, sur le domaine sentimental, nos chers poissons, on va faire en 5 cartes. On a le guide, on a le refuge, voilà ça saute, on a le lâcher prise dans l'émotionnel. Ah, donc ça revient, le lâcher prise dans l'émotionnel. Ce besoin que vous avez avec vous-même, mais aussi en amour, de prendre de la hauteur, de vous mettre un petit peu en retrait, de réfléchir,
Vous avez besoin ici d'y voir clair avec le guide, de retrouver une sérénité, mais c'est pas un besoin, c'est ce qui va se passer finalement. Parce que justement, vous avez cette capacité de lâcher prise dans le domaine sentimental. Et votre envie de vous mettre en retrait, finalement, je ne veux pas me confronter, mais j'y vais quand même, parce que lorsqu'on est seul avec soi-même, on pose les choses, on réfléchit, et vous jaugez le plus et le moins de ce qui va, de ce qui ne va pas dans une relation. Et le fait de prendre un temps pour soi, ça vous permet de poser. Et quand on pose les choses, ça soulage. Alors ce qu'il faut travailler, c'est soit une situation du passé, pour ceux qui se sentent concernés par ce fameux diable passé, s'il y a quelque chose à arranger, mais aussi le retour, c'est revenir en arrière sur des pensées, sur des émotions, sur des réflexions. Donc on vous invite ici à oser réfléchir. Enfin, oser réfléchir, oui, à réfléchir, à ne pas faire l'autruche. On vous invite à voir les choses et à vous y pencher, simplement. Alors, on va retrouver l'aspect positif, le secret. Alors, je pense que vous sortez d'un mutisme. Le conseil du matin, c'était communiquer, changer, discussion. Tout ce qui était réservé, enfoui, caché, profond en vous, va sortir. Voilà, vous avez ce besoin d'y voir clair par rapport à vous, à l'autre dans la relation. Et vous allez ici ouvrir ce fameux coffre-fort pour pouvoir mettre des mots sur des mots avec vous-même par rapport à la relation. Et vous dire, bon allez, on éclaircit tout ça et ça permet ici d'avancer. Donc il y a une ouverture d'esprit avec cette énergie-là. Alors bien sûr, la triangulaire nous parle de triangulaire, avec des choses qui restent cachées, où il y avait cette notion de peut-être de complication à intégrer le mensonge, tout ça, parce que c'est une position qui n'est pas forcément confortable pour ceux qui sont dans cette triangulaire, mais il y a l'idée de, allez, on relâche la pression, on calme les énergies, on calme le jeu un petit peu, et vous revenez à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite pour votre taroscope de juin et juillet scindé.